Le côté dangereux d'une relation avec un pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, à trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous sur ce qui fait en fait la dangerosité d'une relation avec un ou une perverse narcissique. Vous saurez tout si du moins vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors cliquez sur le bouton abonnez-vous, rejoignez la tribu qui ne cesse de s'agrandir, cliquez sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous fait sens ce que je raconte. Ça permettra à l'algorithme de YouTube de montrer la vidéo au plus grand nombre. Et n'hésitez pas à partager vos avis, vos interrogations, votre vécu. Ça pourra toujours édifier en commentaire. Alors, le pervers narcissique, être en relation avec un pervers narcissique a un côté dangereux, mais un côté dangereux qu'on néglige souvent. Au-delà de ce que vous avez déjà entendu, au-delà de ce que vous savez déjà, au travers de cette vidéo, je vais attirer votre attention. Permettez-moi de vous amener à regarder, à vous attarder sur un détail en fait qu'on néglige souvent, mais un détail qui est redoutable, un détail en fait qui nous gâche la vie après un pervers narcissique si on y prend garde. Et ce détail s'agit de quoi? Il s'agit en fait de votre capacité à faire confiance. Tout au long de cette vidéo, je vous dirai en fait ce qui se passe. Pourquoi le pervers narcissique, pourquoi être en relation avec une perverse narcissique est complètement dangereux en ce qui concerne en fait votre capacité à faire confiance. Je vous dirai tout. Donc, le pervers narcissique, vous le savez, c'est une relation toxique, pas besoin de vous faire un dessin. D'ailleurs, si vous me suivez, c'est que quelque part, vous avez été en relation plus ou moins avec un ou une perverse narcissique. Donc, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous avez senti, vous savez la douleur, la souffrance, les larmes que vous avez, les torrents de larmes que vous avez versés. Oui, c'est clair, c'est quelque chose, en fait, c'est une expérience désagréable. Ça, on ne le discute pas. Mais je dirais, et si je vous disais aujourd'hui que c'est en plus d'être toxique, en plus d'être une expérience désagréable, en plus d'être un film d'horreur, c'est quelque chose de dangereux. Je pèse bien mes mots, c'est quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce que la relation avec un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique, en fait, au travers de tout ce qu'il va vous faire subir, va casser de façon volontaire quelque chose de fondamental en tout être humain, votre capacité à faire confiance. Votre capacité à faire confiance, votre propension en fait à faire confiance sera littéralement saccagée, sera littéralement détruite par cet alien venu d'une planète ténébreuse, d'une planète diabolique. Cette capacité à faire confiance en fait sera complètement sapée. Elle sera complètement sapée. Et comment est-ce qu'elle sera sapée? Mais parce que le pervers narcissique va vous faire des choses tellement tordues, des choses tellement viles, c'est-à-dire d'une méchanceté que la pensée humaine ne peut même pas imaginer. Des choses là où en fait vous allez penser que cela va de soi, avec le pervers narcissique, cela ne va jamais de soi. Au point où, si vous vous souvenez bien évidemment, vous souvenez de cette sensation de marcher tout le temps sur les œufs, de ne pas savoir à quel moment le couperet de la guillotine allait vous tomber dessus. Pas vrai? C'était une relation qui était émaillée justement par cette sensation de sur le qui-vive 24H24. Vous étiez tout le temps sur le qui-vive, vous demandant en fait qu'est-ce que ça veut dire, remettant en question tout, son sourire, son regard, son bonjour, son bonsoir. Bref, tout était sujet à une analyse parce que, à cause de ce que vous avez vécu, à cause de tout ce qu'il vous a fait subir, vous avez remarqué que rien n'est jamais simple avec un ou une perverse narcissique. Derrière un bonjour peut potentiellement se cacher un orage narcissique. Derrière un regard calme peut potentiellement se cacher en fait une tempête tonitruante, une tornade. Derrière un éclat de rire de ce personnage pouvait potentiellement se cacher en fait
des semaines et des semaines de sanglots et de larmes de votre côté. Du coup, au travers de cette relation, vous avez pris à faire gaffe. Vous avez pris en fait à surveiller sur vos arrières, pas que sur votre gauche, sur votre droite, votre haut, votre bas. Bref, vous avez développé un système de caméra 3D avec des yeux en mode panoramique qui surveillait tout autour de vous. Du coup, vous étiez en état en fait d'hypervigilance, en état d'hyperveille en fait. Parce que vous aviez en face de vous quelqu'un dont vous n'étiez pas sûr. Pas vrai? Vous aviez vécu en fait une sorte d'insécurité. Une insécurité affective, une insécurité émotionnelle qui était bien évidemment entretenue de façon consciente, volontaire et intentionnelle par le ou la perverse narcissique. Tant que vous êtes en relation avec ce personnage, je dirais même que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes parce que en tant que zèbre, en tant qu'hypersensible, vous avez un seuil de tolérance élevé à la douleur, à la torture, à la souffrance. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça que le pervers narcissique vous a choisi. Du coup, c'est pas plus mal, c'est un diable que vous connaissez. Vous savez qu'après la love bombing, il va se mettre à vous critiquer, après il va vous bouder, après il va plus vous adresser la parole pendant un certain temps, et après il y aura l'orage narcissique, et après rébellote, il va redevenir encore gentil, ou elle d'ailleurs s'il s'agit d'une femme. Bref, plus ou moins, vous êtes plus ou moins habitués, ça fait mal, mais bon, il y a une sorte de chimie de la douleur, de la souffrance qui est déjà bien conditionnée dans votre système, qu'on peut dire que bon, ça va. Mais, quand vous allez commencer à mettre en place des stratégies, quand vous allez commencer à vous éveiller, quand vous allez commencer à être fatigué de souffrir, être fatigué d'avoir mal, quand vous allez commencer à essayer d'aspirer à un mieux-être et commencer à mettre en place les jalons d'une vie beaucoup plus saine et moins toxique, et quand même, vous allez même réussir ce pari et cet exploit de vous sortir de cette atmosphère, de ce film dramatique, de ce film d'horreur à la Dracula, alors il y a donc cette réalité à laquelle vous allez devoir faire face. Et la réalité, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus confiance en rien. Vous allez vous rendre compte très tôt que vous n'avez plus confiance en rien. Vous n'avez même plus confiance à vos parents. Vous n'avez même plus confiance à la vie. Vous n'avez même plus confiance. Bon, confiance en vous-même encore, c'est un autre chapitre. Ce n'est même pas de ça que je parle aujourd'hui. Mais je vais dire confiance en l'autre. Votre rapport à l'autre, votre rapport à votre prochain sera complètement biaisé parce qu'à la base, vous ne faites plus confiance. Ce qui est normal vu de premier abord parce que vous sortez d'un enfer, vous sortez d'une relation où c'était compliqué, vous avez fait confiance et tout le temps on vous a tapé sur les doigts, tout le temps c'était même pas que taper sur les doigts, tout le temps c'était une guillotine qui vous tombait sur le cou, c'était une épée de Damoclès qui vous transperçait en fait tous les organes jusqu'au foie, je suis d'accord. Mais maintenant vous n'êtes plus dans cette relation, mais vous constatez juste que vous ne faites plus confiance. Alors, dans ce cas de figure de deux choses, une, ce qui rend l'affaire dangereuse, c'est que vous ne pouvez pas établir une relation, vous ne pouvez pas entrer en relation avec un être humain sans avoir un certain minimum de confiance. Pas vrai? Aucune relation humaine ne peut prospérer sans un minimum de confiance. Donc, vous partez déjà en fait avec un handicap. Vous partez déjà avec quelque chose en vous qui va vous empêcher de construire de futures relations saines, quels que soient les domaines de ces relations-là. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Et alors, de deux choses l'une, il y a souvent deux cas de figure quand on se retrouve confronté à cette difficile réalité. Soit en fait on s'enferme dans son cocon, on s'enferme dans sa coquille parce qu'on ne veut plus vivre ce qu'on a subi, ce qui est légitime, ce qui est normal, parce qu'en plus même, vous vous êtes rendu compte quand vous avez fait le travail sur vous, si vous avez bien fait vos classes, vous avez même eu la désagréable surprise de découvrir que le pervers narcissique n'était pas la seule personne toxique dans votre entourage, au contraire, que le pervers narcissique était le maillon juste d'une toile qui avait été tissée autour de vous, que les personnes en qui vous aviez confiance jusque-là, en réalité, sont peut-être questionnables. Que tel ami, tel frère, telle sœur, tel collègue, tel je sais pas quoi, telle personne en qui vous avez confiance, en réalité, en dehors de ce ou de cette perverse narcissique, était quelqu'un en fait qui était peut-être pas la personne que vous croyez. Soit c'était un petit singe, soit c'était une personne toxique, soit c'était une personne manipulatrice qui venait vers vous juste pour prendre et jamais pour donner, soit carrément c'était même des PN introvertis. Bref, la relation avec le pervers narcissique vous a amené à vous rendre compte que vous étiez en plein milieu d'un nid de vipères et que vous étiez complètement entouré d'une meute d'hyènes. D'accord? Et du coup, vous êtes tombé de là
Allah. Une chose est de réaliser que ce ou cette perverse narcissique, ce personnage était un pervers narcissique. Mais autre chose, en fait, est de réaliser qu'en réalité, il n'y avait pas que lui et qu'il y avait plein d'autres personnes en qui vous aviez quand même confiance, en fait, avec qui vous avez cheminé pendant pas mal de temps, pendant des années. Et c'est ça, en fait, qui va vous amener à être complètement déboussolé, en fait. Et de vous dire que, mais en réalité, si c'est ça, ça sert à quoi, en fait, les relations humaines? Ça sert à quoi, en fait? Alors non, moi, j'en veux plus. Mieux vaut être seul. Vous connaissez cette phrase. Ceux qui ont fait la douloureuse, en fait, expérience d'un pervers narcissique connaissent cette phrase. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Pas vrai? Alors, ça devient votre leitmotiv. Alors, ça devient votre mantra. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je préfère être seul que d'être accompagné de vipères et que d'hyènes. D'accord? Sauf que vous allez donc virer dans une extrême où vous allez vous retrouver au sommet d'une montagne en mode méditation. Et à un moment donné, le vent va commencer à se sentir beaucoup plus. À un moment donné, vous aurez froid. À un moment donné, il y aura de l'oxygène qui se fera rare. Mais surtout, à un moment donné, vous allez vous sentir seul. Pas vrai? Vous allez vous sentir seul. Oui, vous pourrez vous consoler avec ce mantra en disant que mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais au fond de vous, une petite voix va vous dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas comme ça que vous avez été conçu, n'est-ce pas? Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que, à défaut de vous isoler, vous allez devenir comme un petit porc épic avec plein de piquants, agressif comme tout, c'est-à-dire pas agressif de façon frontale, mais du genre qui s'y frotte, s'y pique. Genre, si quelqu'un essaye de creuser un peu, tac, il va se heurter en fait à votre mur d'épines. Donc du coup, en fait, par cette disposition, vous allez repousser toute personne qui essayera en fait de vous côtoyer. Et du coup, devinez pas quoi, le résultat de l'une ou de l'autre de ces attitudes, c'est quoi? C'est que forcément, vous n'allez faire que creuser le vide relationnel autour de vous. Et devinez pas quoi? Le pervers narcissique de son côté, la perverse narcissique de son côté en est bien conscient. Il sait que vu ce qu'il vous a fait vivre, vu ce qu'elle vous a fait subir, ce sera difficile que vous remettiez en relation, que vous vous fassiez de nouveaux amis, que vous vous fassiez de nouvelles connaissances, de nouveaux collègues. Et pourquoi pas que vous prospériez même sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il vous a cassé. Il vous a cassé l'antenne qui vous permet de sociabiliser, l'antenne qui vous permet de lier en fait des relations solides, votre capacité à faire confiance. Alors c'est très important, vous comprenez à quel point c'est dangereux. C'est dangereux parce que même après être sorti d'emprise d'un pervers narcissique, alors vous allez continuer à émettre très bas. Vous allez continuer à émettre une fréquence d'énergie tellement basse que au meilleur des cas, au pire des cas, soit vous allez être complètement seul, un petit moine, ou alors au meilleur des cas, soit vous allez juste attirer à vous des aliens qui n'ont aucun problème avec vos épines. Hello, des personnes en fait qui elles-mêmes ont des épines et qui viennent vers vous à cause de vos épines voilà, c'est ça. Donc en fait, vous allez vous retrouver en fait à vivre un cycle de relation toxique en relation toxique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à la base, à l'intérieur de vous, qui a été abîmé, que vous avez laissé abîmer et que vous n'avez en fait, et pour lequel vous n'avez rien fait en fait pour changer la donne. Et oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que cet état de fait, cette partie abîmée de vous va juste se réparer comme ça? Vous croyez que c'est juste le temps qui va faire son œuvre et comme par magie, comme par abracadabra, vous allez recommencer comme ça à faire confiance? Non. Et c'est ça en fait qui induit les anciennes victimes de pervers narcissiques en erreur. Pensez que seul le temps suffira. Non mon cher, non ma chère, le temps seul ne suffira pas. Tu n'as qu'à passer 10 ans, 20 ans après ce pervers narcissique. Si tu ne prends pas les mesures qui s'imposent, et je dis des mesures radicales, des mesures d'urgence, pour gérer cette partie de toi qui est abîmée, qui est cassée, mon frère, ma soeur, tu vas tourner dans le sac. Tu vas tourner en rond autour du même arbre. Tu vas te demander, mais pourquoi ma vie, c'est une succession de scénarios que j'ai déjà vécu? Pourquoi je vis les mêmes choses avec le même profil de personnes? Mais tout simplement parce qu'il y a eu cette réalité-là. Tu as vécu quelque chose de tel, de suffisamment dangereux pour casser ta capacité à faire confiance. Tu n'as pas pris les mesures qui s'imposaient et maintenant tu ne fais pas confiance. Et maintenant, même les bonnes personnes, qu'est-ce que tu crois, mon frère, ma soeur? Quelle personne bien va essayer de s'accrocher à rester dans ta vie en fait quand elle va détecter que toi tu ne sais pas faire confiance, quand elle va détecter que toi tu soupçonnes le mal là où il n'en a pas?
tu vas plutôt repousser, tu vas plutôt offusquer les belles personnes, les nobles, là même que le Seigneur, que la destinée, que l'univers mettra sur ton chemin. Pourquoi? Parce que tu ne les reconnaîtras pas. Parce que tout le monde, tu vas juste te faire un film dans ta tête et imaginer que parce qu'elle a souri comme ça, ah, mon ex-pervers narcissique souriait comme ça. Et quand mon pervers narcissique souriait comme ça, l'orage narcissique n'était pas loin. Donc, comme cette nouvelle personne est en train de sourire, ça veut dire qu'elle me prépare quelque chose de louche. Ça veut dire que c'est chelou. Ah non, 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 mais tu deviens relou. Tu deviens relou, en fait. Et après, tu t'étonnes. Ce qui m'amène, en fait, donc à la dernière partie de cette vidéo. Ce qui a lieu de faire, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois comprendre que si tu sors d'une relation avec un pervers narcissique, ça a été quelque chose de très dangereux pour toi. Je n'utilise même pas le terme toxique, je dis dangereux. Parce que maintenant, il y a une antenne en toi qui est cassée, ta capacité à faire confiance. Et non, la solution n'est pas de te dire que c'est normal, vu ce que j'ai vécu, c'est normal que je sois comme ça et j'accepte ça comme ça, je ne peux rien y faire. C'est faux. Si tu ne prends pas les mesures qui s'imposent, tu resteras comme ça même après 20 ans. C'est-à-dire qu'il y aura juste de la croûte qui va se former sur quelque chose de purulent et de cassé. Est-ce que c'est ce que tu veux? Question. Alors, il va falloir que tu t'attaques au problème. Alors, il va falloir que tu prennes à bras le corps ce problème. Vous comprenez pourquoi, en fait, sortir d'emprise d'un pervers narcissique, en fait, c'est même très facile. Le plus compliqué, c'est l'après-pervers narcissique. C'est tout un travail de reconstruction. Tu vas devoir travailler sur pas mal de domaines à l'intérieur de toi. Ce sera douloureux, ce sera 10 fois plus douloureux que ce que tu as vécu avec ton ex-pervers narcissique. Et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart, vous le savez, et peut-être vous avez été dans le cas, moi y compris, préfèrent rapidement repartir dans les bras de leur ex-pervers narcissique parce que c'est un travail de titan. Et c'est hyper douloureux. Parce que qu'est-ce que tu vas faire en fait avec cette chose légitime que tu sens en toi? Tu n'as pas envie de faire confiance. C'est normal, les faits sont là. Tu ne peux pas les contester. Ce pervers narcissique t'a fait ça, t'a déçu et tout. D'accord. Mais maintenant, tu as ta vie à vivre. Et vous allez, c'est-à-dire que je vais même faire une digression. C'est tellement malsain la relation avec un pervers narcissique. Ça va même t'amener à devenir bizarre. Je vais vous prendre un exemple banal. Mon ex-pervers narcissique avait l'habitude de se lever au milieu de la nuit, de disparaître. Genre, vous vous êtes couchés normalement ensemble et puis tu te réveilles tranquillement et tu trouves le lit vide. Tu vas dans la pièce à côté, la pièce est vide. Tu vas au salon, le salon est vide. Où est passé le personnage? Il avait l'habitude de sortir comme ça au milieu de la nuit et de revenir sur la pointe des pieds à une certaine heure. Comme ça, va savoir pourquoi. Si tu as vécu une relation comme ça, comment vas-tu faire confiance si tu te remets dans une autre relation? Alors, tu vas te coucher d'un œil. Et tu imagines un partenaire sain qui va se demander mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette dame? Elle est barge. Comment elle peut dormir d'un œil? Comment elle peut soupçonner qu'on s'est endormi ensemble et que comme par magie, je vais me lever à 3 heures du matin. Je ne sais pas, ça va vous amener même à développer des tocs, des manies. Commencez à être hyper vigilant, commencez à surveiller la moindre personne qui entre dans votre vie. Commencez à questionner, à soupçonner des choses inouïes parce que c'est ce que vous avez vécu. Sauf que tout le monde n'est pas ton pervers narcissique, tout le monde n'est pas ton ex-pervers narcissique. Et il va bien falloir que tu attrapes ce taureau par les cornes et que tu deals avec. Sinon, tu es foutu. Sinon, non, je préfère être honnête avec vous. Si tu n'es pas capable de faire ce travail-là, je préfère encore que tu retournes avec ce pervers narcissique. C'est peut-être extrême, ça peut choquer, mais je préfère. Parce que ceux que tu vas attirer à cause de cette blessure-là seront 3 fois pires que ton ex-pervers narcissique. Alors, je m'adresse à ceux qui sont volontaires pour faire ce travail. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur le plan pratique? Sur le plan pratique, déjà, il faut être conscient que j'ai ça, je n'arrive pas à faire, je n'arrive plus à faire confiance aux personnes autour de moi. J'arrive plus. Je vous dis, ça va même jusqu'à vos enfants. Vous n'arrivez même plus à faire confiance à vos propres enfants. Ton enfant te dit, maman, j'ai pas fait ça, mais tellement tu es cassé à l'intérieur, tellement tu as été trauma brutalisé, que tu n'arrives même plus à croire ton enfant. Parce que quand il te regarde comme ça te rappelle cet ex-pervers narcissique qui te regardait aussi comme ça, qui te jurait sa mère, son arrière-grand-père, qui ne sait pas que ce qu'il te dit est vrai, alors qu'il mentait. Donc du coup, même ton propre enfant sorti de tes entrailles, tu as du mal à lui accorder le bénéfice du doute. Et imagine quel genre de relation tu vas bâtir avec ton enfant. Je parle rien que ton enfant, je m'adresse aux parents. Si tu n'es pas capable de lui faire confiance, si tu n'es pas capable d'accorder du crédit à ce qu'il te dit,
Donc, première des choses, il faut prendre conscience que tu as ce problème et que c'est un problème, ce n'est pas normal. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Une chose, en fait, on n'est peut-être pas responsable de certaines situations de la vie, mais on est responsable de ce qu'on décide d'en faire et de ce qu'on choisit d'en faire. Qu'est-ce que toi, tu choisis de faire? Oui, il t'a cassé. Oui, nanani, nanana. Oui, blablabla, blablabla. Mais aujourd'hui, tu es sorti de cette relation ou pas? Alors, pourquoi veux-tu paralyser ta vie? Pourquoi veux-tu continuer à fonctionner comme si tu étais encore en relation avec cet ex-personnage? Non. Donc, un, prendre conscience. Deux, il n'y a pas 36 façons. Si tu es tombé d'un vélo, si tu as bu la tasse en nageant, la meilleure façon de reprendre confiance à la natation, c'est de nager. Hello? Il va falloir que tu recommences à nager. Il va falloir que tu prennes sur toi, que tu te fasses violence et que bon sang, tu rentres en relation avec de nouvelles personnes dans tous les domaines de ta vie. Rentre en relation avec ce cousin ou cette cousine avec qui tu ne parlais pas depuis un certain temps. Accepte son bonjour, va vers elle, dis-lui bonjour. Qu'est-ce que tu perds? Rentre en relation avec cette personne, ce collègue qui est à 2 bureaux du tien et qui te salue souvent le matin en passant. Cette collègue avec laquelle vous vous croisez souvent au parking, dis-lui un bonjour. Rentre en relation avec elle. Rentre en relation. Laisse entrer de nouvelles personnes dans ta vie. C'est très important. Ne te ferme pas. La parole de Dieu dit le fait aiguise le fait. Le fait aiguise le fait. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Arrête de te fermer. Arrête de t'isoler sur la montagne. C'est vrai, des temps de calme où on est seul, c'est très important. Mais ce n'est pas ça qui doit résumer ta vie. Tu dois à nouveau rentrer en relation. Même sur le plan sentimental, donne-toi une chance. Et fais-toi confiance à toi-même. Tu as tout. Rien que l'expérience d'un pervers narcissique est suffisante pour que tu aies tous les outils pour détecter une personne toxique. Et si tu as encore du mal à détecter une personne toxique, fais-toi confiance. Il y a des coachs, il y a des influenceurs qui font des vidéos. Tu peux suivre ces vidéos-là pour t'armer et pour apprendre à détecter une personne toxique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des personnes toxiques que tu ne dois plus entrer en relation avec qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'il y a des crashs d'avion qu'on ne prend plus l'avion. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents de voiture qui sont meurtriers qu'on n'emprunte plus la voie, qu'on ne conduit plus. Et c'est ce que le pervers narcissique veut te faire croire. C'est le programme que le pervers narcissique veut mettre dans ta tête. Tu dois te mettre en relation, bien évidemment te mettre en relation avec sagesse, mais toi, tu as une volonté. Ce n'est pas juste se mettre en relation pour se mettre en relation. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui est cassé. Et il va falloir que tu répares ça. Mais tu ne peux pas réparer ça seul. Tu ne peux pas réparer ça seul. Tu ne pourras réparer ça qu'en te confrontant à d'autres personnes, à d'autres situations. Parce que ce qui va se passer, il y aura ce qu'on appelle en anglais triggers. Quand tu vas faire entrer de nouvelles personnes dans ta vie, il y aura, je ne sais pas, le terme en français, ça doit être des déclencheurs. Tu seras stimulé. C'est-à-dire que tu vas revivre à nouveau des situations similaires à celles que tu avais vécues avec ton ex-pervers narcissique. Ça, j'aborderai ça dans une autre vidéo parce que ça mérite qu'on s'attarde dessus bien à part. Je ne peux pas développer ça ici. Mais en fait, en substance, ce que je vais dire, c'est qu'il va falloir que tu passes par là. Il va falloir que tu affrontes ça. Comment affronter ça? Je le ferai. Peut-être si ça vous dit, vous pouvez mettre en commentaire. Je le ferai dans une autre vidéo. Mais bon sang qu'il va falloir que tu passes par là. Il va falloir que tu passes par là. Et de 3, il va falloir que tu t'exerces à accorder le bénéfice du doute à autrui. Présomption d'innocence. Ce qu'il y a lieu de faire dans le détail, par rapport aux triggers, par rapport aux stimuli, par rapport aux déclencheurs, comme j'ai dit, je l'aborderai dans une autre vidéo. Mais en fait, je voulais déjà vous donner une vision globale. Ta capacité à faire confiance a été abîmée, a été détruite, a été souillée par cette relation-là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu choisis de faire? Moi, je te suggère de commencer, de ne pas trouver ça normal, de ne pas dormir sur cet état de fait en te disant que c'est normal, je ne peux rien y faire. Si tu peux faire quelque chose, tu dois travailler. Tu dois travailler et te donner pour objectif que je dois à nouveau apprendre à faire confiance. De façon saine, pas de façon pathologique, pas au point de laisser entrer n'importe qui dans ma vie. Non, mais au moins à laisser une chance, à laisser des portes ouvertes en fait à de bonnes personnes à entrer et à rester dans ma vie. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est très dangereux. Il ne faut pas négliger cela. Et il ne faut pas se dire que c'est normal. Tu as fait confiance, tu as été déçu, mais ce n'est pas parce que tu as été déçu que tu ne dois plus faire confiance. Non, tu dois à nouveau faire confiance. Tu dois à nouveau faire confiance avec sagesse. Tu dois à nouveau apprendre
à faire confiance, jusqu'à trouver ton équilibre. C'est une question d'équilibre. Il ne faut pas verser dans les extrêmes. Il ne faut pas se fermer en disant que je ne fais pas du tout confiance. Non, tu accordes le bénéfice du doute, mais tu testes les personnes. Si tu te rends compte que c'est une personne toxique, parce que de toute façon, le miel que tu es va toujours attirer les abeilles forcément, alors tu sais ce qu'il y a à faire pour te défaire de cette personne très rapidement avant qu'il y ait un lien d'âme qui ne soit tissé entre vous deux. Mais, si tu n'as pas de signaux, même si tu as quelques signaux, attends que ton être intérieur te montre un tableau complètement rouge avant d'être radical. Continue toujours à faire confiance. Continue toujours à accorder. Et là, je vais terminer en vous prenant un exemple banal. Ici au pays, nous avons pas mal de mendiants, en fait, ici en Afrique, qui vous demandent une petite monnaie en route, en fait, qui vous demandent de l'aide. Alors, est-ce parce que vous avez eu des expériences désagréables? Est-ce parce que vous aviez eu des expériences où ces mendiants-là étaient des bandits déguisés qui vous ont volé votre téléphone, que vous n'allez plus aider, que vous n'allez plus aider? Et si cet enfant, cette femme, ce vieillard qui te demande une pièce de 100 francs ou de 1 euro est véritablement en difficulté, et si tu passais à côté en fait de l'opportunité d'apporter véritablement de l'aide à un être humain comme toi qui était en souffrance, qu'est-ce que tu dis de cela? Tout simplement parce que tu me dis qu'il y a des arnaques. Mais des arnaques, oui, il y en a toujours. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des arnaques, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui font semblant d'être mendiants alors qu'ils n'en sont pas, que toi, tu vas décider de ne plus complètement aider, de ne plus complètement donner une petite pièce à un mendiant. Pire encore, ici, nous en Afrique, on a même ce côté ésotérique, ce côté mystique qui dit que parfois même ces mendiants-là font des pratiques, en fait, des pratiques occultes avec les pièces. C'est-à-dire qu'ils magnétisent vos pièces et ils vous envoient des choses pour vous faire du mal. Je veux bien sûr que ça existe. Mais est-ce que c'est parce que ça existe que toi, tu ne dois plus donner une pièce à quelqu'un en besoin? Moi, je te pose une question. Moi, je suis contre cette façon de penser. Je suis contre cette façon de penser. Tu as ton petit enfant à l'intérieur de toi qui te guide et qui va forcément te dire qu'ici, n'aide pas. Si c'est une mauvaise personne mal intentionnée. Mais si c'est une personne bien intentionnée, ton petit enfant te dira aussi, aide, il ne faut pas résister à cette voie. Il ne faut pas résister à cette voie, il faut aider. Donc, si tu es capable d'apporter une aide ponctuelle à une personne, d'accorder le bénéfice du doute, tout en sachant que ça peut être une arnaque, ça peut être quelqu'un qui n'est pas sérieux, ça peut être quelqu'un qui ment, mais tu le fais. Alors, pourquoi tu te refuses ce droit dans tes relations interhumaines? Tu dois travailler à ta capacité à en faire confiance. Parce que, en fait, la nature ne te renvoie que ce que tu donnes. Écoute, si toi, et là je vais terminer par ça, le clou de la série, c'est que si toi, tu refuses de faire confiance à nouveau aux autres, qui te fera confiance en toi? Tu ne te rends pas compte que c'est pour cela que tu vis ce que tu ne fais que vivre depuis que tu t'es séparé de cette relation. C'est pour cela que tu ne fais que vivre des relations à peu près similaires. Tu ne reçois que ce qui est de la même nature, que ce que tu donnes, que ce que tu émets. Si tu donnes l'absence de confiance, si tu ne fais pas confiance à ton vis-à-vis, pourquoi voudrais-tu qu'il te fasse confiance? Pourquoi voudrais-tu que ton collègue ou ta hiérarchie te fasse confiance si toi tu ne fais pas confiance à tes collègues? Pourquoi voudrais-tu que tel parent proche de ta famille te fasse confiance si toi tu ne fais pas confiance? Et c'est avec cette interrogation que je vais te laisser, mon frère, ma soeur. Voilà. Donc, si ça vous dit, donnez vos commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous pensez de cette petite réflexion. Partagez, ça peut toujours aider. Likez un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Je suis coach, life coach certifié professionnel. Donc, mes prestations, si vous voulez faire un pas de plus, un accompagnement en one-on-one, on peut mettre en place des séances de coaching ou alors des séances d'écoute, toutes simples, ça dépend de vous. Et il y a la Energy Masterclass qui se passe de tout commentaire et de toute publicité, qui va commencer le 15 août prochain. Sur ce, portez-vous bien, l'Éternel vous bénisse et attention, faites gaffe. Pervers narcissique, la perverse narcissique vient détruire ta capacité à faire confiance. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a détruit ça que tu dois laisser ça comme ça. Non, il y a un effort actif. Ce sera douloureux. Moi, je vous dis la vérité, hein, c'est très douloureux. C'est 10 fois plus douloureux que ce que vous avez vécu avec votre ex-pervers narcissique. Parce que vous allez devoir affronter en fait les peurs, vos anciennes douleurs, oui. Mais c'est un travail à faire sur soi et ça vaut le coup. Parce que tu ne peux pas avoir de relation saine si tu n'accordes pas le bénéfice du doute à l'autre. Et surtout,
tu ne recevras que ce que tu as donné. Si tu donnes le manque de confiance, tu recevras aussi des personnes qui ne te feront pas confiance. Allez, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao.